2026 arrive à grands pas. Mais avant de se projeter vers la nouvelle année, je pense qu'il est essentiel de prendre un moment pour faire le point sur 2025. Pas juste un bilan de performance, mais une vraie introspection. Parce que cette année m'a énormément appris. Pas uniquement sur les marchés financiers, mais surtout sur moi, en tant qu'investisseur. Sur ma manière de réagir, de réfléchir, de gérer mes émotions, également les opportunités et aussi les frustrations. Dans cet épisode, je vais te partager les leçons que j'ai tirées cette année, notamment mes erreurs d'investisseur, ce que j'aurais pu mieux faire, les bonnes pratiques et également mes réussites et ce que je compte changer concrètement en 2026. Le but derrière cette vidéo, que tu gagnes en temps, que tu évites les pièges que j'ai rencontrés et que tu construises un plan d'investissement beaucoup plus serein et efficace dès maintenant. Parce que je pense sincèrement que chaque erreur que je fais, que j'ai faite, je veux qu'elle devienne pour toi une victoire en fait et que tu ne l'effaces pas. Alors installe-toi bien, écoute bien ça. Cet épisode est un bilan 100% honnête pour t'aider à mieux investir avec plus de clarté et de confiance en 2026. Si tu me découvres, moi c'est Emilien, j'ai 26 ans et j'ai investi depuis plus de 4 ans avec un capital aujourd'hui de 30 000 euros investis en bourse. J'ai fait de nombreuses erreurs et ce que je veux, c'est te transmettre toute l'éducation nécessaire requise pour que tu puisses éviter de faire des erreurs et créer et bâtir ton patrimoine sur le long terme. C'est super important pour prévenir et pour te permettre d'atteindre tes objectifs financiers que tu veux atteindre à long terme. Et si tu m'écoutes depuis pas mal de temps et que tu n'es pas encore abonné ou que tu n'as pas mis 5 étoiles sur podcast, je te laisse le faire tout de suite. Comme ça permet également d'aider un maximum de personnes. Commençons tout de suite avec les différentes erreurs que j'ai commises et les leçons que j'ai apprises. Leçon numéro 1, sous-estimer l'importance du cash. Également le cash for crash. Je vais t'expliquer. Au printemps 2025, donc je pense que tu le sais, les marchés, ils ont chuté, ils ont plongé, notamment avec les déclarations de Donald Trump. Et moi, à cette période, j'avais près de 1500 euros de côté qui attendaient à être investis. À partir de ce moment-là, j'ai réussi et j'ai pu investir ces 1500 euros sur une opportunité qui me convenait parfaitement. C'était d'investir sur Ethereum quand il était à 1600 dollars. À l'heure actuelle, on est à plus de x2 sur cet investissement, donc c'était une très belle opportunité. Mais le truc, c'est que j'ai manqué de cash pour investir vraiment sur des indices boursiers dans ma stratégie long terme, notamment qui est le S&P 500, qui lui avait baissé de près de 17% avant de finir la fin d'année à plus de 37% à l'heure actuelle de cette vidéo. Et deuxièmement, sur le Nasdaq 100 notamment, on avait chuté de près de moins 19% pour aujourd'hui, en tout cas fin d'année 2025, de rebondir à plus de 50%. Résultat, j'ai raté l'un des meilleurs points d'entrée pour optimiser ma stratégie et ma performance sur le long terme. La leçon ici que je voudrais te partager, c'est de toujours garder un bon matelas de liquidité que l'on appelle le cash for crash. Donc c'est de l'argent qui sera prêt à être investi au moment où on aura une baisse conséquente sur les marchés. Et c'est ce qui permet de transformer une crise en une opportunité. C'est vraiment ce qu'il faut que tu retiennes et que tu puisses appliquer en 2026. Garde toujours un peu de cash en réserve pour saisir les baisses. Comme ça, tu pourras vraiment optimiser ta performance sur le long terme. Leçon numéro 2, ne pas avoir documenté mon processus d'investissement. Ici, je ne parle pas de plan d'investissement. Non. Au contraire, moi, ma stratégie, elle est définie depuis longtemps. Elle est définie également sur de nombreuses années à venir. Ce que je veux te dire par là, c'est que je prenais des décisions sans les écrire, sans faire de suivi. Pour moi, c'est impossible de savoir comment j'avais agi comme ça. Même si j'agis rationnellement en suivant mon plan, je pense que sincèrement, il est important d'écrire comment on se sent quand on investit. Ça permet également d'avoir une trace et de suivre son évolution personnelle au fil du temps. Pour l'anecdote, en fait, c'est quelque chose que j'utilise personnellement, que je fais personnellement dans l'entrepreneuriat pour suivre ma progression, pour suivre mon ressenti, mes idées également. Donc, je pense qu'il serait pertinent également de créer un livret comme cela pour l'investissement. Je dis pas que ça doit prendre des heures, mais juste 2 à 3 lignes à chaque décision, je pense que c'est suffisant et ça te permet de prendre du recul, ça te permet de t'améliorer, de voir les biais que tu as, les réussites, comment ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Bref, ici, ce que je souhaite mettre en place en 2026, c'est potentiellement avoir un carnet d'investisseurs où je vais noter mes achats, mes ventes, s'il y en a, même s'il n'y en a pas forcément, les arbitrages, donc les réallocations de portefeuille, mes objectifs, donc date, motivation, ressenti, résultat, c'est vraiment le côté émotionnel et ma manière de me sentir.
Et dans un second temps, ce serait de faire potentiellement un bilan trimestriel ou semestriel. Et ce carnet me permettrait de tirer des leçons, d'ajuster ma stratégie et de savoir du coup ce qui va ou ce qui ne va pas. Et d'être aussi totalement transparent avec moi-même. Et je pense que c'est le plus important, ne pas se mentir. Maintenant, la seule question, c'est à voir si c'est pertinent et si j'arriverai à tenir cette documentation sur le long terme. Tiens, toi, dis-moi en commentaire si tu utilises un processus de documentation dans tes investissements. Ça m'intéresse d'en savoir plus. Et la troisième grande leçon que j'ai apprise en 2025, c'était de vouloir anticiper une baisse des taux, donc entre guillemets timer la Fed. La Fed, c'est la banque centrale américaine, où là, il y a une patience entre guillemets qui est manquée. C'est-à-dire que, je pense que tu le sais, depuis 2022, les taux ont augmenté à cause de l'inflation. Donc, on a monté les taux d'intérêt, on est passé à 4, 5,5% avant de retomber aujourd'hui à un peu moins de 4%. Et ce que j'avais fait, c'était anticiper une baisse des taux. Donc j'avais mis une partie de mon capital, j'avais mis environ 15% de mon capital en 2023, puis en 2024, dans les obligations d'américaines long terme. Si tu es sur YouTube, tu peux voir l'évolution de TLT, donc c'est l'évolution du prix des obligations sur du 20 ans et plus du trésor américain. On voit une baisse notamment conséquente depuis 2021-2022. Moi, mon objectif, c'est quoi? C'est de toucher des intérêts, donc on est à 4-5% d'intérêts annuels, et deux, de profiter d'une potentielle baisse des taux directeurs, ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, pour une appréciation du prix des obligations. Parce que c'est inversement corrélé. Le prix des obligations est toujours inversement corrélé au taux d'intérêt des obligations. Sauf que la baisse des taux, elle est très longue et elle traîne énormément. On baisse de 0,25 par 0,25, donc c'est très long. Résultat, moi, j'ai un rendement aujourd'hui qui est moyen sur ces 15%, qui est même décevant, parce que je suis entre 4 et 5%, parce que comme tu peux le voir graphiquement, l'évolution du cours boursier ne bouge littéralement pas depuis 2 ans. Après, voilà, honnêtement, c'est pas catastrophique. C'est une stratégie, une partie de mon capital qui est plus prudente, qui limite la volatilité, mais ce n'est pas ce que j'attendais quand je me suis lancé et quand j'ai commencé à investir dessus, parce que j'ai clairement un manque à gagner par rapport au fait d'avoir investi ces 15 mêmes pourcents dans un S&P ou dans le Nasdaq 100 par exemple, ou même sur l'Eurostoxx 600. La leçon ici que je voudrais te partager, c'est arrête de vouloir timer la Fed ou le marché. Donc même moi, je dois le faire. Il faut être patient. Il faut être également prêt à attendre parce qu'au final, la patience, c'est pour moi l'arme de l'investisseur la plus forte. Donc mon plan pour 2026, ça va être de rester comme je suis, attendre patiemment la baisse de la Fed pour une appréciation du prix des obligations dans les 1 à 3 ans envisageables. Ça, c'était ma leçon numéro 3. Voilà un peu mes erreurs et les leçons que j'ai apprises. Maintenant, j'ai également fait quelques réussites durant cette année 2025. Ma première réussite, c'est la discipline et la régularité. Pourquoi? Parce que j'investissais tous les mois et maintenant je suis passé au fait d'investir tous les 15 jours pour vraiment mieux lisser. Et franchement, depuis que j'ai commencé ça, autour de cet été, je n'ai jamais raté une seule fois le fait d'avoir investi. Ce que je fais, c'est que je me bloque un créneau de 15 minutes tous les 15 jours. Je vérifie mon portefeuille sur Portfolio Performance, qui est le logiciel que j'utilise. Je fais mon virement et j'achète selon mon plan, pas plus, pas moins. Donc vraiment, ça me prend 15 minutes. Et aujourd'hui, cette régularité, elle m'a beaucoup protégé de beaucoup de choses. Notamment, la procrastination, où tu te dis, je le ferai demain, et finalement, tu le fais jamais. Deux, ça m'a évité d'être dans le FOMO, où je me disais potentiellement, tiens, il faut que je me précipite, ça monte et tout. Non, je suis mon plan, c'est tout. Et troisième chose, c'est les biais émotionnels. En investissant régulièrement et en ayant cette discipline, ça m'évite d'agir en fonction de mes émotions. Grâce à cette régularité, je profite pleinement du DCA, donc du dollar cost average, et en plus de ça, j'arrive à l'optimiser avec du VA, value averaging, où j'optimise lors d'une baisse des marchés, notamment avec ce qui s'est passé en avril 2025 sur Ethereum, même si j'aurais pu mieux faire en investissement plus sur des indices boursiers, sur les actions. Mais ça, en tout cas, c'était ma première réussite. Ma deuxième réussite, c'est l'augmentation de ma capacité d'investissement. Si tu ne le sais pas encore, j'investis depuis littéralement 2021-2022. Au début, j'ai commencé avec des petites sommes. 100 euros, puis 200 euros, puis 500 euros. Et là, cette année, c'était au mois de juillet, si je ne dis pas de bêtises, j'ai réussi à passer à 1000 euros par mois investi. Sachant que j'investis tous les 15 jours, donc je fais 500 euros d'investissement tous les 15 jours. Comme tu peux le voir, c'est pas un coup de tête. Je vais pas me dire, tiens, Emilien, investis direct 1000 euros. Non, c'était progressivement.
Pourquoi? Parce qu'il faut prendre conscience, il faut prendre confiance dans sa stratégie et il faut avoir de l'expérience. Si tu te dis: «OK, bah, moi, je vais investir d'un coup une grande somme», mais que tu as pas la prise de recul nécessaire de l'investisseur en bourse, tu vas faire des erreurs, tu vas être biaisé émotionnellement et ça va te coûter très cher sur le long terme. Donc là, le fait d'investir 1 000 € par mois, bah écoute, là, je suis vraiment en train de prioriser mon avenir parce que 1 000 € par mois, ça fait quand même 12 000 € à l'année. Ça me permet de mettre mon argent au service de mes objectifs long terme et d'accepter l'effort présent pour plus de liberté demain. C'est ce que j'appelle la gratification différée. Pour moi, c'est une vraie fierté personnelle, c'est le plus important et surtout, c'est la preuve qu'on peut monter en puissance petit à petit sans tout, comment dire, sacrifier. Donc là, l'objectif courant 2026, j'aimerais passer à 1 500 € par mois investis. À suivre, je te tiendrai au courant par rapport à ça. Et ma troisième grande réussite de l'année, c'est que j'ai toujours continué à me développer, à apprendre et à développer mes connaissances et mes compétences dans le milieu de la finance. Je me suis énormément focalisé sur les SCPI, qui est l'immobilier papier, également sur le private equity, qui est le fait d'investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Et également, j'ai beaucoup appris sur l'épargne salariale, qui est le PEE, donc le P2E, avec les primes de participation, d'intéressement, l'abondement, comment l'utiliser d'un point de vue salarié, mais également d'un point de vue entrepreneur. Et pourquoi j'ai continué d'apprendre tout ça? Parce que je suis convaincu que la diversification, elle passe par les connaissances. Et plus tu comprends le système, plus tu comprends les actifs, plus tu peux faire et prendre des choix éclairés. D'où l'importance de s'éduquer. D'ailleurs, si ces sujets t'intéressent, que sont les CPI, le private equity, le P2E ou autres, je peux t'en parler en détail dans certains épisodes, dans certaines vidéos YouTube. Dis-le moi en commentaire, fais-le moi savoir si ça t'intéresse. Ça pourrait être des bonnes idées de sujets à l'avenir. Et également, une autre réussite personnelle, c'est ma première conférence en présentiel. Ouais, c'est vraiment quelque chose que j'adorais. Donc, moi, ce qui me passionne aujourd'hui, c'est de transmettre, d'éduquer les gens. Et donc, j'ai eu la chance d'organiser mon premier événement sur place à Montpellier. Et l'objectif était d'expliquer les bases de l'investissement et comment démarrer en bourse de manière concrète. Et ça m'a rappelé pourquoi je fais ça, pour justement t'aider, pour aider ceux qui veulent avancer et ceux qui savent pas comment s'y prendre et par où commencer. Donc je suis vraiment là pour ça. Si tu es sur YouTube, tu vois des petites photos de la conférence en présentiel, c'est toujours un plaisir fou. Bref, en tout cas, j'espère que ces leçons, ces réussites t'ont donné quelques clés à retenir. Maintenant, j'aimerais partager avec toi ce qui va évoluer concrètement pour moi dans la finance en 2026. Parce que mon but n'est pas juste de regarder en arrière ce qui s'est passé en 2025, même si c'est important, mais c'est surtout d'avancer avec plus de clarté et te montrer avec toute transparence ce que je vais mettre en place. Première chose, c'est évidemment de suivre ma stratégie et de développer à fond mon PEA. Je t'avais fait une vidéo, c'était début septembre, et même un podcast où je t'expliquais que je recommençais mon PEA, qu'on investissait ensemble pour vraiment que tu puisses suivre mon évolution et que tu puisses également toi investir en parallèle de mes investissements. Comme ça, on avance ensemble. Là, je vais refaire une vidéo pour voir un petit peu un récap où on en est à l'heure actuelle. Deuxième chose pour 2026, comme je te l'ai dit tout à l'heure, augmenter ma capacité d'investissement. Début 2025, j'étais à 500 euros. À partir de cet été, je suis passé à 1000 € par mois. Et là, j'aimerais augmenter à 1500 € par mois d'investissement. C'est ambitieux, je sais, mais c'est atteignable lorsque j'additionne le côté salariat et mon projet entrepreneurial, où là, ça me permet de maximiser et donc d'investir davantage. Et c'est surtout le fait que je structure bien mon budget pour savoir ce que je fais chaque mois en fonction de tel ou tel argent est placé dans... En fait, je sais tout dans les moindres détails. Et ce que je veux te montrer ici, c'est qu'on peut monter en puissance progressivement au fil du temps. Donc même si toi, aujourd'hui, tu démarres avec 50 € d'investissement mensuel, tu pourras augmenter au fil du temps tes sommes investies, passant peut-être à 100 euros, puis à 200 euros, à 400 euros, à 600 euros. Bref, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que l'investissement, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et d'abord, prendre confiance dans tes investissements et après augmenter ton levier et donc d'investir toujours plus. Troisième chose, c'est de lancer de nouveaux projets entrepreneuriaux en parallèle de l'investissement. Donc j'ai d'autres projets entrepreneuriaux en tête que je suis en train de structurer. Mais si ça t'intéresse que je partage les coulisses ou je t'explique que ce que je construis, bah dis-le moi en commentaire. Je pourrais en faire une vidéo dédiée si ça t'intéresse. Également, quatrième point, et ça c'est vraiment pour toi, c'est de continuer à te partager un maximum de valeur. Jamais j'arrêterai. Écoute bien ça.
parce que ce soit YouTube, soit podcast, soit également la newsletter, ou même Instagram, je vais continuer à tout donner pour t'apporter un maximum de valeur chaque semaine et t'éduquer en bourse et également dans la bonne gestion de tes finances personnelles. D'ailleurs, en 2026, j'aimerais même aller un petit peu plus loin, comme des formats peut-être plus approfondis, des interviews, peut-être même des événements physiques, enfin d'autres événements physiques. En tout cas, mettre en place tout ce qui pourrait t'aider à prendre confiance et à progresser vers ton indépendance financière. D'ailleurs, si tu veux suivre la newsletter, je t'ai mis le lien dans la description. Tu peux aller t'inscrire si tu n'es pas encore inscrit à la newsletter. C'est 3 mails d'éducation par semaine. Et cinquième levier que je compte mettre en place en 2025, c'est aller transmettre l'éducation financière à travers les écoles et les entreprises. Et ça, c'est peut-être le projet qui me tient le plus à cœur parce que je suis en face à face, je suis en contact réel avec des personnes et pas juste je fais des vidéos ou des podcasts et toi tu m'écoutes. Non, il y a vraiment ce contact humain et c'est ce que j'aime. Et c'est ce qui peut t'impacter le plus également. Donc en 2026, je veux aller faire de la sensibilisation financière sur le terrain, dans des écoles, dans des entreprises, même partout où il y a un besoin d'éducation financière. Donc d'ailleurs, toi, si tu connais un lycée, si tu connais une entreprise, si tu connais une école supérieure qui serait intéressée par une intervention, je compte sur toi pour me partager un contact ou même envoie-moi un message et tout. On pourra en discuter, ça peut être le top parce que je pense qu'on a tous un rôle à jouer et à faire avancer les choses. Voilà, en tout cas, tu connais maintenant les erreurs que j'ai faites en 2025 et les leçons que j'en ai tirées, les bonnes pratiques, mes réussites que j'ai mises en place et ce que je veux construire avec toi pour 2026. Évidemment, toujours continuer mon accompagnement et développer et impacter le plus de personnes. Si je devais te laisser un seul message aujourd'hui, ce n'est pas la perfection qui construit ton avenir financier. Ce sont les petits ajustements qui sont faits avec régularité, lucidité et patience. Oui, certes, tu feras des erreurs. Moi aussi, j'en ai fait et j'en ferai encore. Mais si tu restes dans l'apprentissage, dans l'action et que tu t'entoures des bons outils, du bon contenu et des bonnes personnes, tu avances et c'est tout ce qui compte. Si tu veux aller plus loin, je t'ai mis dans la description le lien de ma newsletter qui est gratuite pour recevoir chaque semaine des outils, des explications concrètes et des réflexions sur l'investissement en bourse ou autre. Également, tu as d'autres ressources pour débuter en bourse, une vidéo complète de 12 minutes, et tu as directement le lien si tu souhaites réserver un appel pour que je puisse t'accompagner et qu'on construise ensemble ton plan d'investissement pour 2026. En tout cas, merci d'avoir regardé ou écouté ce podcast jusqu'au bout. Si cet épisode t'a apporté de la valeur, pense à le liker, ça m'aide énormément, ça aide également énormément à de personnes à découvrir ça, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et surtout partage ces contenus autour de toi, dans ton entourage, aux personnes qui méritent de comprendre et de mieux gérer leur argent. Je te souhaite une excellente fin d'année et une excellente également année 2026, placée, on va dire, sous le signe de la clarté, la discipline et de l'indépendance financière et donc ton autonomie en bourse. En tout cas, c'était Emilien, ton éducateur en bourse. On se retrouve à très vite dans un prochain épisode. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.